Il fut un temps où tout mon univers se résumait à des pixels. Des batailles sans fin, des victoires éphémères. Je courais après des trophées qui disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient. Tout semblait vibrant, vivant, et pourtant, à l'intérieur, c'était le vide. Un jour, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu les arbres s'élever, leurs racines s'enfonçant profondément dans une terre solide. J'ai vu le ciel, vaste infini. Et j'ai compris que tout ce que je cherchais dans le virtuel ne pouvait être trouvé qu'ici, dans la réalité, et bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir. Alors j'ai pris la route. Une route que je n'avais jamais empruntée. Au volant de ma vie, j'ai quitté ce qui était confortable pour m'aventurer dans l'inconnu. Chaque virage m'a rapproché d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Et puis il y eut ce moment où tout s'est arrêté, où j'ai cessé de courir après mes propres ambitions, pour lever les yeux vers celui qui a tout créé. J'ai trouvé la paix, une paix que ni le jeu ni le monde ne pouvaient m'offrir. J'ai trouvé une raison d'exister, un sauveur, un chemin, une vérité, une nouvelle vie. Cette vidéo est plus qu'un simple retour. C'est une nouvelle histoire, c'est mon témoignage. Le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un jeune homme en apportant son amour dans sa vie. Ma transformation de Fortnite à une vie transformée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens pas pour jouer, mais pour partager. Pas pour me cacher, mais pour briller et faire éclater ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis plus le même. Et si tu m'écoutes, toi non plus, tu n'as pas à le rester. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Willy B.I.G. Oh purée, ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu. Mais en tout cas, on est de retour aujourd'hui avec cette vidéo un peu court-métrage, un peu mise en scène pour tout simplement évoquer un thème qui est assez intéressant. C'est vrai que ça fait un moment que vous m'avez pas vu sur cette chaîne YouTube, la chaîne Willy Big. C'est parce que j'ai eu un temps à me mettre à part, à un peu me refermer sur moi-même pour prendre mes mains. Mec connu sur la casquette du youtubeur Fortnite qui faisait des vidéos, qui partageait son contenu par rapport aux jeux vidéo. Voilà, j'ai joué à Fortnite, j'ai joué à plein de trucs, j'ai fait des lives. C'était trop bien, la Big Team avec plein de contenu qui était vraiment bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardaient et vous m'avez connu sous ce format-là avec cet aspect. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous raconter une histoire. C'est un peu l'histoire de ma vie. La raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est parce que au tout début, des personnes se moquaient de moi, ils se moquaient de mon physique, ils m'insultaient de gros porcs, de gros lards, tout ça. Aujourd'hui, il y a plutôt beau gosse, hein. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup d'insultes et beaucoup de choses comme ça à mon égard. Ça fait que j'ai cherché en fait à exprimer ce que je voulais au travers d'une plateforme. Et la meilleure plateforme que j'avais trouvée, c'était YouTube. J'ai pu exprimer mes passions. Au début, je mettais pas ma tête, c'était à cause de ça, j'étais un peu complexé. Et j'ai pu exprimer au travers de YouTube beaucoup de choses, prendre confiance en moi, prendre de l'assurance, apprendre à parler devant une caméra, apprendre à avoir une communauté, développer plein de choses avec des personnes qui pouvaient m'écouter et ça m'a énormément aidé dans ma vie et je tiens vraiment même à vous remercier les gars. Vous savez, beaucoup d'entre vous qui étaient là avant et qui avaient suivi ma chaîne YouTube, mon évolution depuis un moment, en fait je vous parle à cœur ouvert. Merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir cru en moi lorsque des gens ne croyaient pas forcément en moi, merci de s'être abonné à cette chaîne et d'avoir regardé tous ces contenus, que ce soit les vidéos, que ce soit les lives, tout ça, c'était vraiment génial. Je tiens vraiment à vous faire un big kiss. Ok, parce que c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'à un moment, je faisais tout ça pour justement sortir un peu de cette comme dépression, mais ça a pas marché. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon grand-père, il est mort. Moi, je suis congolais, donc Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, et également Cameroun. Et un jour, mon grand-père qui était au Congo Kinshasa, eh ben, il est décédé. Et quand ce grand-père-là est décédé, moi et ma famille, on est parti à son décès. Donc on est parti là-bas. Quand on est parti là-bas, c'était assez triste, ambiance de deuil. Également, c'était une phase dans ma vie, c'était un peu compliqué, mais sans plus. Donc quand on s'est retrouvé là-bas, ma mère
a décidé de rester en Afrique. Et comme ma mère a décidé de rester en Afrique, nous on est retourné ici avec mon père et mes frères. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment commencé à être très triste. J'ai commencé à vraiment plus avoir le goût de faire les choses. J'avais plus forcément envie de faire plein de trucs. Même l'école, ça commençait un peu à se dégrader, tout ça. Mais ça fait qu'au final, j'ai commencé à me poser des vraies questions sur la vie, des questions existentielles. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il aurait permis ça? Pourquoi il aurait permis que mon grand-père meure? Pourquoi est-ce qu'il a permis que ma mère soit à un autre endroit de la terre? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu me fais là? Moi qui ai grandi dans une famille qui était chrétienne sans vraiment l'être, on va dire ça comme ça, chrétienne parce qu'on croit en Dieu, mais pas chrétien parce que on pratique forcément. J'ai commencé à regarder un jour dans la fenêtre de ma chambre et j'ai dit, Dieu s'il existe, révèle-toi. Et je vous garantis les gars, c'est ce qu'il a fait. Dieu s'est révélé à moi en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si je suis là encore pour vous parler, c'est pour vous dire que officiellement, je suis devenu chrétien, j'ai accepté Jésus dans ma vie et il a littéralement changé ma vie. Ça fait maintenant 4 ans, ou même là on est le 1er janvier 2025, normalement, si vous regardez cette vidéo. Et ça fait alors 5 ans, on va dire 4, que j'ai arrêté l'IG. Et pendant ces 4 ans, j'ai vécu une transformation dans ma mentalité, dans mon cœur, dans ma manière de faire les choses, dans même la personne que je suis, j'ai pris plein de choses. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Au travers de cette chaîne YouTube, aujourd'hui, maintenant, j'aimerais qu'on prenne un autre tournant et une autre tangente. Peut-être que t'es musulman, tu me regardes et tu me regardais à cause de Fortnite. Y a pas de problème. Je respecte tout le monde. Peut-être que même tu crois pas forcément en Dieu, y a pas de problème. Moi, ce que je te demande, c'est juste du respect. Et ce que je te demande également, c'est de pouvoir continuer à me suivre, malgré le fait que forcément ce soit juste une question de foi. Parce que tu verras qu'il y a des choses, il y a des contenus qui vont t'aider à peut-être même t'améliorer dans ta vie. Et moi, si je suis là, c'est vraiment pour vous servir, encore vous faire kiffer avec des expériences. Sur cette chaîne, il y aura encore plein de contenus divertissants. Il y aura quel type de contenu? Il y aura des contenus comme, par exemple, on va faire des jeux avec des influenceurs. On va être là, on va pouvoir se balader, faire des jeux. Il y aura des contenus, on va faire des choses avec des abonnés. Vous inquiétez pas, il y aura encore du contenu divertissant. Il y aura encore plein de choses de ce style. C'est juste que maintenant, je vais beaucoup plus parler de ma foi parce que ça fait partie de moi et je suis devenu chrétien et ça fait partie de qui je suis. Donc je veux pas l'enlever de moi, vous voyez, c'est comme si par exemple, je sais pas, demain bon, bref. Vous avez compris. Mais c'est comme si, en fait, je sais pas, tu changes de localisation, t'habitais en France, et maintenant, d'un coup, t'habites aux États-Unis. Tu vas commencer à parler anglais. Et ça va se ressentir dans ta manière de parler. Et de la même manière, moi, j'ai changé d'identité. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Et si je suis devenu enfant de Dieu, dans ma manière de parler, ça change. Il y a des choses qui sortiront plus de ma bouche, il y a des choses qui vont sortir de ma bouche. Et c'est pour ça que, vraiment, je vous demande de continuer à soutenir la chaîne, continuer à être présent. Il y a une équipe avec moi, avec laquelle on fait ça, et vraiment, je les remercie également d'avoir été présents sur le tournage. Je pense à Théo, je pense à Raphaël. Vraiment, merci à vous les gars d'avoir accompagné pendant ce tournage. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire plein de contenus comme ça et vous allez kiffer. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram et à aller me rejoindre sur TikTok. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis très actif. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, m'envoyer des questions. Une vidéo ne suffirait pas pour vous dire tout ce qui arrive, mais ma tête, elle est remplie. Juste pour vous dire, ma tête, elle est remplie de dingue. Là, derrière moi, il y a un champ de ouf. Les paysages sont magnifiques. Également, j'ai chopé le permis, vous l'avez vu dans les dernières vidéos. J'ai eu le code, donc j'ai une voiture maintenant. Donc je peux me déplacer, donc je peux faire des vidéos à d'autres endroits. En fait, des rêves que j'avais eu depuis, que je pouvais pas faire, que je vais pouvoir réaliser. Il y a des projets de dingue, je vous dis pas tout parce que sinon, il y a des gens qui vont vouloir me les voler. Et comme je sais que ça existe, on va pas tout libérer ici, mais maintenant, juste pour vous parler un petit peu plus de manière intime à vous, les abonnés, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Et pour toute personne qui ne connaîtrait pas Jésus-Christ, il faut que tu saches quelque chose, c'est que Jésus t'aime, il est mort pour toi et il a payé un prix, un réel prix pour que tu sois sauvé. Ma vie, je la vivais sans Dieu. Parce que je me disais, Dieu fait sa vie, je crois en lui, mais je l'implique pas dans ma vie. Le seul problème, c'est qu'il y a bien une raison pour laquelle on est sur la terre. S'il y a une raison pour laquelle on est sur la terre, c'est peut-être parce qu'on doit accepter Jésus et qu'on doit marcher avec lui. Et c'est peut-être parce que Dieu, il a un plan pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui ne croit pas forcément en Dieu, ou quelqu'un même qui croit en Dieu, mais qui vit sa vie et Dieu vit la sienne. Dieu a un désir plus grand que toi tu vives ta vie et que lui vive la sienne. C'est qu'il puisse prendre ta vie et accomplir sa destinée, ses plans dans ta vie ici sur la terre. Tu as été envoyé sur terre pour faire du bien aux gens autour de toi. Tu as été envoyé sur terre pour pouvoir publier les bontés de Dieu et le glorifier. Et si tu as été envoyé pour ça, il faut d'abord que tu puisses l'accepter. Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement? Moi, ce que j'ai appris, c'est que Jésus-Christ s'est sacrifié pour que mes péchés, mes fautes, mon amertume, ma colère et mon impudicité, toutes ces choses-là, soient crucifiées sur la croix et qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Cette nouvelle créature-là, il force pas pour être saint. Il force pas pour marcher pas dans le péché. Vous savez, moi aujourd'hui, quand je déteste les choses du monde ou les choses qui, voilà, n'ont peu de valeur, les soirées, les fêtes, l'alcool, les boîtes de nuit, tout ça, quand je déteste ça aujourd'hui, c'est pas par mes forces. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre un amour plus grand dans mon cœur, qui est en train de me brûler, qui est en train de me prendre de l'intérieur. C'est une passion. De la même manière, j'étais passionné pour faire des veillées, de jouer à Fortnite. Aujourd'hui, je suis passionné pour faire des veillées où je prie, je lis la Bible, j'écoute sa parole, je le cherche en fait. Parce que j'ai rencontré une personne.
J'ai pas rencontré une pensée. J'ai pas rencontré des dogmes, une religion. J'ai rencontré la personne de Jésus. Parce que Jésus-Christ est une personne et il veut te rencontrer aujourd'hui. Si tu m'écoutes, ouvre-lui ton cœur et accepte-le. Et j'aimerais juste faire cette prière avec toi. Sache que l'amour de Dieu, tu peux le recevoir d'une manière. C'est en croyant en lui. La Bible déclare, parce que moi je m'appuie sur la Bible, il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc ça veut dire que déjà en croyant en lui, tu peux être sauvé toi et donner ce salut à toute ta famille. Donc tu peux être le canal par lequel Dieu va passer. Et deuxièmement, il dit, si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, eh ben alors tu seras sauvé. Et j'aimerais te donner l'occasion aujourd'hui, alors que tu viens de regarder cette vidéo, d'être sauvé. Être sauvé implique le fait d'être sauvé de l'enfer, parce qu'il existe, le diable existe, les démons existent. J'en ai fait l'expérience durant ces 4 années d'absence sur YouTube et j'ai vu à quel point Satan fait des choses terribles dans notre génération. Et voilà pourquoi je me positionne comme quelqu'un qui va véritablement libérer plein de personnes de ces choses-là et qui va apporter le message de l'évangile de Jésus et qui va amener plein de gens à être sauvés des addictions, de la drogue, du banditisme, de la pornographie et qui va amener des personnes à adorer Dieu, à faire des choses pour sa gloire et à devenir des gens excellents qui vont glorifier Dieu. Mais si tu crois alors au Seigneur Jésus, tu peux être sauvé. Être sauvé, c'est avoir un héritage au ciel. Être sauvé, c'est avoir la capacité et la possibilité d'aller au ciel et d'entrer dans la félicité. Il y a une vie après la mort, mais où iras-tu? Donc si tu veux être sûr d'aller rejoindre Dieu après la mort et de voir la personne que tu auras aimée sur la terre parce que tu as cru en lui, fais cette prière avec moi. Ferme juste les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, tu es ressuscité. Et quand tu es ressuscité, j'ai été ressuscité avec toi. Je suis mort à moi-même. Je suis mort à mes péchés et à mon ancienne vie. Je te demande pardon pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs et pour tous les péchés que j'ai pu commettre devant toi. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu viens de faire cette prière, je crois que toi, derrière ton écran, tu es devenu enfant de Dieu. Envoie-moi un message en bas de cette vidéo, dis « Moi, j'ai fait cette prière » ou envoie-moi un message sur Instagram afin que je puisse te contacter et qu'on puisse parler, échanger sur notre foi. Et sache une chose, c'est que cette chaîne est le meilleur endroit que tu as trouvé pour recevoir des contenus qui vont t'édifier, des contenus qui vont te bâtir et qui vont faire de toi un jeune, mais un jeune différent. En tout cas, stay blessed et sachez une chose, c'est que demain sera meilleur avec la personne de Jésus-Christ. Que Seigneur vous bénisse. Bye bye. Stay with me. Ciao.